Un petit roi scriptureux. Si, un jour, le monde s'effaçait à la main, il s'écrirait en une vapeur l'île lisible. Le petit roi tient à ses mots. Vous allez comprendre pourquoi. Un jour, le petit roi se frappa 3 fois la poitrine et l'origine s'égoutta avec le bruit d'une minute. Il attendit la concrétion et, pendant ce temps, mangea un masque de pluie. Plus tard, il fit couler la nuit et épongea un miracle. Le temps s'essora et le petit roi relut son papier. À l'encre invisible, la ligne avait changé. Aujourd'hui, il était écrit « Cherchez la constance du jour dans la fabrique du temps ». Il prit une perpendiculaire et mesura la minute qui venait de s'écouler. Dans une plaine d'encre, le petit roi intégrait le ciel et ses éminences. Sur son île de patience, il attendit le moment juste pour inscrire le prologue du possible. Le temps est précis, ne le montons pas à l'envers, pensa-t-il. Les gens sans intérêt pourraient revenir. Ce sont ceux qui vous visitent le plus. Il accrocha donc son papier là où le temps prononce un point. Cessons de moudre des mots sans poids, disait René Char. Aux balances studieuses, pesait le poids du geste et l'onction de ses vertiges. Tout était ainsi ajusté, et le petit roi put ainsi passer aux choses sérieuses. Comme tous les jours, il se fit des recommandations à lui-même pour en vérifier la prudence. Verser un liquide plan sur une incidence inclinée et attendre la co-incidence. Sa stratégie pouvait commencer quand un uchroniste historiographe vint à sa rencontre. Il parlait, rassasiait son petit monde en refaisant le sien. Alors, pensez un peu ceux qui n'en ont aucun. Le petit roi, guettant patiemment la rupture de son cerveau matique, se permit de l'interrompre dans une de ses vapeurs. Pardon, vous avez tout lu ou lu le tout? Interloqué, l'uchroniste historiographe n'avait jamais entendu une question pareille. Comment faire le tour du Purepoix en 80 mondes? Il avait beau avoir mangé tous les livres, on ne l'avait jamais branché sur une telle onde. Époustouflé, le savant du vrai faux bien regagna péniblement et poliment le regard du petit roi. Le petit roi lui demanda une chose très simple. Qu'est-ce que la vérité? L'uchroniste historiographe resta songeur. Il en avait pourtant pris toutes les dimensions, et ce mot ne tenait nulle part. La vérité, vous l'écrivez comment? Le petit roi sourit et se tut. Il traversa les couloirs de son récit comme on visite ceux d'un ministère, cousu de compromis et imprudent. Il écarquilla les yeux au prisme de l'attention et se jucha sur le terme arc-en-ciel, pure vibration qui ne nuit jamais. Vous voyez, il existe une langue en laquelle tout le monde peut se reconnaître, dit-il au savant qui s'effaçait. Faire bouillir l'air avant de raisonner, puis jeter le papier. Finalement, on règne constamment sur des hypothèses et des résumés. Mon papier est bien assez grand.
Alors, il versa toute sa sincérité dans un dé d'air, et cela lui suffit pour vivre le restant de ses jours. Après tout, l'éternité nous rend fluides.